Je pense que vous m'entendez. Merci à nos quatre intervenants. Vous avez eu des propos passionnants. Vous nous avez permis de nous mieux comprendre les risques liés au recul du trait de côte et puis toutes ses conséquences. Mathieu, tu nous as présenté des solutions juridiques que le Congrès des notaires de France avait proposées. D'abord, une meilleure information mieux ciblée. Et évidemment, l'idéal serait d'avoir une information lors des mutations concernant l'immeuble et non pas le secteur, effectivement. Et puis, cette solution proposée de permettre à des propriétaires de vendre en anticipant le recul du trait de côte par les différents phénomènes, de vendre à l'amiable à une collectivité. Effectivement, Madame Panonac, vous nous avez dit qu'il fallait évidemment des fonds pour que l'État ou les collectivités puissent acheter, mais cela permettrait au moins de vendre à un moindre prix et de pouvoir toujours jouir de son immeuble dans les 10, 30 ou 100 ans qui viennent. Madame Leroy, vous nous avez rappelé que le littoral a toujours évolué, qu'il subit et que cette pression démographique et foncière est croissante, alors que 20% de notre littoral est menacé du recul. Vous nous avez expliqué le phénomène de l'augmentation du niveau des océans, ses raisons, ses conséquences, comment s'y préparer et sensibiliser les habitants à ce risque prévisible. Monsieur Maresco, vous nous avez expliqué que face à l'urgence, la préparation de la réponse était longue pour déterminer la meilleure solution, donc 20 ans d'études, 2 ans de travaux pour s'assurer de la sauvegarde de cette falaise essentielle à votre commune et à ses habitants. Ici, il ne s'agit pas de l'avancée de la mer, de l'érosion côtière, mais des éboulements dus aux eaux de ruissellement et de nappes phréatiques. Donc, en fait, cela nous permet de comprendre aussi que toutes les situations ne sont pas identiques et que, par contre, le point commun, c'est l'énormité des dépenses de sauvegarde et l'engagement nécessaire de tous les acteurs politiques. Madame Panonac, vous nous avez présenté le CNTC et toute votre action de parlementaire au sujet du recul du trait de côte. Vous nous avez clairement expliqué qu'il fallait à la fois aussi travailler sur un système défensif, mais qu'il faudra envisager de déplacer des populations quand il faudra, quand on n'aura pas d'autre solution. Quoi qu'il en soit, pour tout ça, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, car cela coûte cher. Vous nous avez exposé les pistes pour trouver cet argent et la nécessité de créer votre fonds spécial érosion côtière pour financer tout cela. Et puis, comment créer aussi le littoral de demain, anticipé, imaginé. Voilà, je vous remercie sincèrement pour nous avoir apporté cet éclairage à la fois factuel, prévisionnel, juridique et financier lors de ce webinaire organisé par Territoire et Conscience. Juste un petit rappel, Territoire et Conscience est un think tank qui est né à l'initiative du Conseil supérieur du notariat et de la Banque des territoires en 2018 et depuis nous naviguons seuls. Nous avons pu réaliser de nombreux colloques et webinaires portant notamment sur des sujets de risques et d'enjeux climatiques. Et je voudrais rappeler simplement l'agriculture urbaine, les thèmes, hein, l'agriculture urbaine, la sobriété foncière, le réchauffement des villes, l'exode urbain, l'exploitation forestière et dernièrement le logement pour les personnes âgées. Vous pouvez retrouver la synthèse de ces travaux, comme le disait Aymar tout à l'heure, sur le site Territoire et Conscience. Encore merci au groupe Monacier, à la CNF, nos partenaires, et à la Chambre des notaires et le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Bordeaux. Et je finirai ma conclusion en rappelant que ce que nous identifions comme des catastrophes naturelles ne sont au fond que des drames humains. Voilà, merci à tous, très bonne journée et à une prochaine fois.